Bonjour Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire la guidance pour vous les scorpions pour ce mois d'août 2024. Allez, c'est parti avec l'oracle blanc de Divine Nature. Oui, Divine Nature fait aussi ses propres oracles. Donc, j'en ai fait pas mal, dont un que je vends, le tourbillon de couleurs. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, j'en ai fait 5 en tout. Mais le seul que je vends, c'est le tourbillon de couleurs. Donc, si vous êtes intéressé, un petit mot sur ma boîte Divine Nature, la boîte mail. Autrement, si vous voulez aider la chaîne Divine Nature, il y a une nouveauté. Il n'y a pas longtemps, vous avez le cœur avec un euro dessiné dessus. Si vous voulez faire un don, je vous en remercie. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Alors, premier message pour vous, les scorpions. Alors, votre flux financier va s'agrandir et s'améliorer. Ne laissez pas votre entourage vous empêcher de faire des changements qui sont bénéfiques pour vous. Alors, je vais prendre un tarot. Je vais prendre un tarot. Je vais mettre déjà toutes les cartes. Et puis après, je vous ferai la lecture des cartes et par rapport à ce que je canalise aussi. Donc, quand j'ai les cartes à l'envers, je ne les utilise pas à l'envers. Moi, je demande d'avoir les messages avec les cartes à l'endroit. Donc, vous inquiétez pas, si elles tombent à l'envers et que je les retourne, c'est que je canalise et j'ai demandé à les avoir à l'endroit par rapport au message à passer. Voilà. Allez. Alors, on me dit, pardon, on me dit que là, vous êtes en train d'acter quelque chose au niveau du cœur. Vous avez fait plein de choses dans votre vie. Il y a plein de choses au niveau du travail, il y a l'apprentissage, il y a la maison, l'abondance. Vous avez plein de choses que vous avez mis en place autour de vous, dans votre vie. Mais là, vous vous posez la question au niveau du cœur. Au niveau du cœur, au niveau de l'amour, où il y a quelque chose... il y a quelque chose à mettre en place et vous n'êtes pas sûr de vous. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je tente? Est-ce que j'y ai droit? Est-ce que je peux? Est-ce que vous posez plein de questions? Vous avez envie, mais vous n'osez pas.
Mais pour ça, on me dit, il faut couper un lien. Il faut couper des liens du passé, des choses qui vous ont fait souffrir. Parce que là, vous êtes en plein changement. Il y a un changement qui s'amorce, il y a quelque chose qui se met en place, il y a des portes qui vont s'ouvrir au niveau de l'amour. Là, on est dans l'amour. Et pour ça, vous devez vous libérer soit d'une ancienne relation qui est déjà finie, que peut-être que vous dites oui, j'ai plus rien à faire avec cette relation, mais il y a toujours un lien, il y a toujours une énergie à couper par rapport à cette relation. Donc peut-être des souffrances que vous avez vécues pendant cette relation, des drames ou autres, il y a plein de choses pour amorcer de nouveau une histoire. Vous avez des peurs, vous avez peut-être encore des angoisses de ce qui s'est passé avant et vous n'avez pas envie que ça recommence. Donc il y a ça à libérer en vous pour pouvoir actionner quelque chose au niveau de l'amour. On voit par rapport à ça qu'il y a un gros changement qui arrive dans l'abondance au niveau du couple. Du couple, de la famille, il y a plein de choses qui arrivent positivement pour vous. Mais vous avez des peurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont en bas, vous voulez monter, vous voulez avoir des projets par rapport à ça, et vous avez des personnes qui sont en basse énergie, qui ne veulent pas que vous avanciez à ce niveau-là. Il y a quelque chose. Et des paroles, des mots, il y a plein de choses qui vous font souffrir. Vous êtes impacté par des mots ou des choses qu'on vous répète et qu'il faut vous libérer. Il y a des libérations à faire intérieurement parce que ça fait comme un effet miroir. Chaque fois qu'on va vous dire, vous allez leur dire, oh, j'ai envie de trouver une personne bien pour moi, dans de belles énergies. Vous avez envie d'y croire, vous avez envie de remettre ça en place dans votre vie. Vous avez une grande envie parce que vous avez libéré les choses et on me dit que là, vous êtes prêt pour aller sur un nouveau départ au niveau d'une vie amoureuse. Mais ces personnes, elles sont tellement dans des niveaux bas au niveau de la jalousie qu'ils se disent, vous avez déjà tout et vous avez réussi tout, ou il y a quelque chose que là, vous voulez actionner une autre énergie au niveau de l'amour, et eux, ils ne sont pas en accord avec vous. Et ils vont vous tirer les énergies vers le bas pour ne pas que vous réussissiez. Et les mots ou des phrases où il y a des actes qui vous font du mal par rapport à ça. Il y a quelque chose, on vous tire vers le bas par rapport à des énergies que vous voulez mettre en place. Et vous êtes fragile par rapport à soit une aventure, soit il y a eu quelque chose avant et ça n'a pas réussi. Et vous êtes fragile par rapport à ça. Et du fait que vous entendez des mots, oui, bah, tu vas retrouver une autre personne, t'es pas prêt, ou je sais pas ce qu'ils peuvent vous dire, mais ça vous redescend vos énergies, on vous dit faites attention, protégez-vous de ces personnes et pensez à vous. Soyez un peu plus égoïste par rapport aux autres. Ouais, il y a un moment d'arrêt là. Soyez plus égoïste par rapport à vous. Pensez à vous et arrêtez de penser aux autres. Il faut vraiment que ça rentre dans votre tête. On me dit, soyez égoïste, pensez à vous. Parce que vous méritez d'être dans l'amour, de trouver la bonne personne pour vous. Vous le méritez. Vous avez travaillé fort pour avoir tout ce que vous avez dans la vie. Vous l'avez mérité. Et là, vous voulez mettre une autre énergie au niveau de l'amour que vous méritez, on me dit. Vous le méritez. On mérite tous de recevoir de l'amour d'une autre personne. Attention, choisissez la bonne personne. Amusez-vous. Profitez de la vie. On vous annonce une belle abondance par rapport à l'amour, par rapport à un couple, par rapport à une famille, il y a une belle abondance. Alors arrêtez d'avoir peur de la réussite au niveau de l'amour. Parce que là, ça arrive. Là, vous projetez, vous avez des belles énergies intérieurement
et vous vous projetez. Là, vous mettez, c'est comme si vous écrivez « Je veux l'amour dans ma vie, je veux rencontrer la bonne personne ». Et vous la regardez, cette pancarte, tous les jours, et là, vous vibrez cette énergie au niveau de votre chakra cœur. Et là, vous actionnez ce que vous vibrez. Et quand on vibre comme ça, on attire la bonne personne. Surtout quand on a fait un travail comme vous l'avez fait auparavant, vous avez mis tout en place pour vous. Là, si vous voulez mettre ça en place, il faut continuer, on me dit. Mais il y a toujours des cicatrices à libérer en vous. Il y a des cicatrices, il y a des personnes qui ont été en amour avec vous, qui ont pris la fuite, qui vous ont délaissé, il y a quelque chose, et vous avez encore ces cicatrices, vous avez des peurs. Et les personnes que vous connaissez ou votre entourage vont aller, ils savent que vous avez ces cicatrices encore ouvertes, ils vont actionner des choses pour mettre en place, vous allez redescendre, non, je ne mérite pas. Mais si, vous le méritez. Vous avez droit. Vous avez droit au bonheur. Vous avez le droit. Mais par rapport à ça, il y a eu des fuites et les gens qui sont partis, ce n'étaient pas les bonnes personnes. Ce n'étaient pas les bonnes personnes pour vous. Et j'entends encore la phrase « Tout ce qui s'est passé était juste pour vous ». Et arrêtez de mettre des mauvaises énergies sur ce qui s'est passé, mettez des belles énergies, envoyez de la lumière à toutes ces personnes qui vous ont peut-être fait souffrir, mais qui étaient là pour vous faire réaliser que vous aviez encore un travail à faire sur vous au niveau de l'amour. Et ce travail, vous l'avez fait. Vous l'avez fait, ce travail. Donc arrêtez d'écouter les personnes qui essayent de vous mettre en bas au niveau énergétique, au niveau de l'amour, parce que là, vous êtes prêt à aller de l'avant, et là, vous vibrez, et vous pensez à vous, vous continuez à vibrer, sortez, allez voir du monde, faites-vous plaisir, et vous verrez que la personne va bientôt arriver. On voit que le fait que vous mettez en place, on le voit, vous le mettez en place, cette énergie. Mais vous êtes un peu déboussolé et c'est normal. Vous dites, oh là là, je vais mettre ça en place, comment ça va se passer? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je fais tout bien? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que... Ben oui, pourquoi vous ne seriez pas à la hauteur si vous trouvez une personne qui va avec vous dans vos énergies, dans le partage, dans l'amour? Alors, vous êtes bouleversé, vous êtes en train de mettre ça en place, vous dites oh là là, j'ai peur. Mais non, non, c'est juste que vous êtes en train de commencer à vibrer, mettre en place ça et mettre en place ce que vous voulez. Et là, vous trouvez la clé pour vous décadenasser, pour ouvrir votre cœur à une autre personne. Et là, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant. Vous allez combattre les personnes qui sont autour de vous. Vous allez avancer. Vous n'allez même plus écouter les conneries qu'on peut vous dire à votre niveau parce que vous savez qui vous êtes, l'énergie que vous avez à l'intérieur. On me parle d'une belle âme pleine d'amour à donner et de l'amour à recevoir. Il ne faut pas oublier que l'amour, ça se donne et ça se reçoit. Donc là, ça y est, vous faites des plans, vous mettez ça en place, vous actionnez une énergie. Cette énergie-là, c'est fou, hein, parce que ça arrive très vite. Il y a une personne qui arrive à vous. Soit vous la connaissez déjà, ça fait partie de vos amis ou de connaissances, mais là, elle arrive à grande vitesse. Et par rapport à ça, à ce qui arrive, ça vous monte en énergie à mettre des choses en place, à actionner certaines choses
Parce que vous aviez été en apprentissage à mettre plein de choses dans votre vie. C'est pas pour rien que vous avez mis plein de choses dans votre vie. Et là, vous actionnez des énergies, mais alors que ça vous booste intérieurement, cette énergie d'amour, ça vous fait du bien. Vous prenez vos ailes, elles sortent de votre dos, vos ailes. Elles sortent de votre dos. Même si c'est compliqué, vous savez pas trop où commencer ou comment faire, mais il y a tout qui se met en place. On vous demande d'avoir confiance en vous et de laisser faire les choses comme elles doivent se faire. Et on voit qu'il y a une belle étincelle au niveau de vous-même qui se remet en place. Ça, vous rayonnez, vous regardez ce qui se passe, vous dites waouh, oui. Et on voit que par rapport à ça, mais vous retrouvez une belle abondance encore plus dans votre vie. Et vous continuez d'actionner des belles énergies, mais les autres ne sont pas d'accord. Il y a toujours des critiques par rapport à ce que vous faites, mais vous le faites de bon cœur, vous le faites par amour, et c'est une belle énergie que vous dégagez. Allez, je prends un autre oracle. Les scorpions. C'est super ça. Donc, avec cet oracle, je vais déjà mettre les cartes et je vous lis les messages que je reçois en même temps que je regarde les cartes. Je rigole parce qu'il y a le soleil qui sort. Non, je rigole pas, mais ça me met en joie. Je dis, oui, le soleil est là, l'abondance est là. Hein. L'abondance est là. Allez, je continue à mettre les cartes. C'est beau, hein? Hum, hum, hum. On va bien, hein? Avec une féminine. Si vous êtes un homme, c'est une féminine. Et si vous êtes une femme, c'est un masculin. Vous inversez. Donc j'ai l'homme et la féminine. Donc on parle toujours d'amour. Donc la personne masculine, on voit que vous êtes en acceptation. Donc la personne, ou alors j'inverse, vous êtes en acceptation par rapport à un contrat que vous allez mettre, un projet, au niveau de l'amour. On parle d'amour encore. Et si c'est pas l'amour, c'est que vous êtes par rapport à un projet sur le travail avec une féminine ou avec un masculin. Vous inversez. On voit que par rapport à ce masculin, il y a des acceptations par rapport à ce qui va se passer, mais il y a toujours des gens qui vous jalousent, qui regardent tout du mauvais œil, mais vous êtes dans l'acceptation même de ça. Vous laissez faire. Vous laissez faire. Et vous vous en foutez. Vous vous en foutez maintenant. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Vous vous en foutez. Vous faites votre vie. Vous faites ce que vous avez à faire. Et même si vous avez des projets comme ça, vous n'êtes même pas obligé de leur dire. Vous gardez vos projets pour vous. Vous faites. Et on voit que par rapport à ça, vous êtes dans l'acceptation. On voit qu'il y a des papiers qui se mettent en place. Il y a de la légèreté qui se met en place. Il y a tout qui fonctionne dans la légèreté. On me parle.
Il y a des contrats qui se signent, il y a plein de choses qui arrivent à vous. Par contre, ça met un peu de lenteur. Il y a un peu de lenteur, parce que vous êtes en pleine transformation, vous êtes en train de mettre ces choses en place, ces énergies, et vous dites, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ouf, ça fait peur, hein. Les émotions, elles montent là. C'est dur, hein, les émotions. Donc, on vous demande de garder votre harmonie en vous et d'être en plein ancrage au niveau de vos pieds et d'accepter ce qui arrive et d'accepter d'avoir votre mental, oui, amoureux, mais toujours serein par rapport à ce qui se passe. Gardez les pieds sur terre par rapport à ce qui se passe. Ne soyez pas trop dans les nuages, à laisser tout de côté. Vous savez, le côté amoureux, c'est une émotion. Et là, vous êtes en pleine émotion, il y a plein de choses qui se passent, il y a des émotions qui remontent par rapport au passé, il y a plein de choses qui travaillent en vous, mais c'est pas pour rien. Ça met une lenteur, mais ça vous transforme. La coquille de l'escargot, pardon, c'est la transformation. Et la lenteur, c'est pas pour rien. Vous prenez le temps de mettre les choses en place pour vous. Et on voit par rapport à ce qui se passe, eh bien, il y a la réussite par rapport à cette personne. Et ça vous apporte une belle abondance dans l'amour et dans votre vie. Par contre, ça stimule des émotions, hein. Donc on peut tomber malade, des petits rhumes, des mal de gorge. Tout ça, ça vient de l'émotionnel que ça peut dégager. Mais vous êtes en train de purger peut-être des anciennes émotions, des peurs. Il y a plein de choses qui travaillent en vous, c'est pas pour rien, c'est pour vous libérer, pour aller de l'avant dans une belle abondance et une belle réussite. Et on voit que par rapport à ces petits soucis de santé qui peuvent arriver, vous reprenez force en vous et vous mettez beaucoup de force dans votre vie. Là, le masculin ou le féminin reprend sa force intérieure. Et on voit que vous retrouvez de la lumière intérieure par rapport à votre vie. Tout se déroule, tout coule de source, tout se met en place. Et on parle bien d'un projet. Le projet, la cigogne, le projet. On voit que vous allez recevoir des messages et que vous allez prendre votre envol. C'est beau, hein? Votre envol. On voit qu'il y a des acceptations, qu'il y a la rencontre. Il y a la rencontre. Il y a la fête. Vous allez fêter ça. Vous allez fêter ça par rapport à cette autre personne. Voilà. Que dire de plus? Je continue ou pas? Allez, moi je continue. Je suis généreuse. Avec un grand cœur. Mais attention, être dans le partage, pas tout donner, rien recevoir. Être vraiment dans le partage. Allez, avec un autre tarot. Non, j'en ai trop. Hop là, il y en a une qui arrive. Alors, mes cartes tournent, elles glissent. Allez, je vais mettre toutes les cartes et je vous lis la lecture. Oh, vous allez de l'avant. Alors, vous reprenez force. J'ai encore les deux mêmes, hein. La force et les deux mêmes, la réussite. Je vais mettre une deuxième ligne.
Ça met un peu le bazar dans votre vie, hein. Ça met un peu le bazar dans votre vie, on me dit, mais c'est pas pour rien. C'est pour faire une belle construction. Ah, mais ça crée des peurs, hein. Ouh là là là, il y a des émotions qui remontent. Moi, je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous aider, hein. Il y a vraiment l'autre personne qui arrive, hein. Je suis là pour vous aider, hein, dans vos guidances. C'est pas pour rien, hein. Divine Nature, elle est passée par l'amour. Ouais. Ouais. Elle est passée par l'amour, elle a évolué, elle a mis en place plein de choses. Il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné, et puis on continue d'y croire, et puis voilà, hein. Mais ça déboussole. Au niveau des émotions, je sais comment que ça se passe. Et on crée des libérations. Il y a plein de choses que moi, j'ai beaucoup guéri. Et c'est pas pour rien que je fais les guidances amoureuses maintenant, plus qu'avant. Alors, on voit que là, vous avez liquidé les difficultés. Vous êtes en haut de cette montagne et vous dites, ouais, là, je suis prêt, je suis prêt. Ouais. Avec tout ce que j'ai mis en place dans ma vie, vous regardez votre chemin de vie. Vous êtes en train de refaire vous êtes dans le passé, vous êtes dans le présent, vous êtes en train de regarder votre vie par rapport à tout ce qui s'est passé et vous dites là, quel beau chemin que j'ai fait, j'y suis arrivé, j'y suis et je suis prêt. Et là, il y a une réharmonisation totale qui se met en vous. Votre chakra, tout à l'heure j'avais le chakra du cœur, non, même pas. Oui, ben le chakra du cœur c'est l'amour, mais vous irradiez. On me dit que vous êtes dans des belles énergies, vous êtes recentré en vous. Tout ce qui peut arriver en négatif, tout ça, il n'y a rien qui passe parce que vous êtes protégé, vous avez mis une protection autour de vous, lumineuse, on me dit. Et là, vous êtes en méditation, vous êtes prêt à accepter ce qui arrive. Par contre, il y a encore des liens. Il y a des liens à vous libérer par rapport soit à des personnes autour de vous ou d'anciens partenaires où il y a quelque chose. C'est de la jalousie, c'est des personnes qui ne veulent pas que vous réussissiez. Et là, vous les regardez même plus. Vous libérez de ça, vous vous libérez de ces liens, vous, vous pulsez au niveau du plexus solaire pour vous débarrasser de tout ça. Et par rapport à ça, on vous voit prendre une direction, aller sur une nouvelle direction et vraiment aller au galop de l'avant. On voit que vous avez la réussite. On me parle de tranquillité, de repos, de paix intérieure. Et on voit que par rapport à tout ça, vous récoltez, vous récoltez. Vous récoltez même au niveau d'une élévation énergétique. On voit qu'il y a une belle évolution par rapport à votre vie et on voit qu'il y a une belle joie qui se met à l'intérieur de vous et dans votre vie. Ça réharmonise votre masculin et votre féminin. Ça remet une grande force en vous et il y a une énergie qui se pulse par rapport à vous. C'est vraiment l'abondance. Vous créez une belle abondance dans votre vie, que ce soit dans le travail. Ça vous met une énergie dans tout de réussite. Et par rapport à tout ça, même vous créez de la lumière intérieure qui vous emmène plein d'idées pour mettre certaines choses en place par rapport à une autre personne. Mais il y a des projections. Il y a des projections qui vous font retourner en arrière. Donc il faut encore cicatriser certaines blessures par rapport au passé parce que ça travaille certaines choses en vous, des émotions. Mais
Là, vous vous posez des questions, là, vous accueillez vos émotions, vous libérez, vous dites oui, ça, pourquoi j'ai cette émotion qui remonte, de quoi ça vient, de qui ça vient, pourquoi je n'ai pas encore nettoyé ça, et vous créez une libération intérieure en acceptant ce qui arrive et en le libérant intérieurement. Et on voit par rapport à ce travail que vous faites que vraiment vous remettez de la paix intérieure et vous créez une certaine sérénité, on me parle, une paix intérieure. Vous vous foutez la paix et vous patientez. Il y a une patience, il y a une paix retrouvée et vous dites là, je suis prêt, je mets les choses en place, tout se passe comme ça doit se passer. Mais toujours, il y a toujours des émotions qui remontent à chaque fois. Mais c'est pas pour rien parce que vous êtes en train de les nettoyer. Vous êtes en train de nettoyer les émotions d'avant que vous n'avez plus besoin. Hmm. Et d'où les lunes qui passent, la nouvelle lune, il y a la pleine lune. Il y a plein de choses qui travaillent en nous par rapport à ces périodes aussi. Et on voit que prendre cette nouvelle porte là, c'est compliqué pour vous parce que ça crée énormément d'émotions et ça crée des libérations pour pouvoir prendre cette clé. Alors, elle est où la clé? Cette clé qui est juste là à côté de vous pour pouvoir ouvrir cette nouvelle porte, ce nouveau passage, cette nouvelle étape de vie. Et là, vous êtes en train d'être dans la tristesse, de créer des émotions, de libérer, mais c'est pas pour rien, c'est que vous vous libérez pour aller chercher cette clé et ouvrir cette nouvelle porte. Mais c'est très bénéfique pour vous. Mais ça actionne, les libérations actionnent une belle énergie en vous, une très belle énergie de combat, mais du beau combat intérieur pour être dans la réussite et mettre de nouvelles énergies dans votre vie et dans la gaieté, la joie, vous respirez le bonheur. Mais ça dérange beaucoup de monde, tout ça. Vous respirez le bonheur et cette personne est là pour vous, dans un beau partage. Et on voit que c'est une belle personne, hein. C'est une très belle personne avec de belles énergies. Mais on voit qu'il y a de la correspondance, hein. Vous vous livrez et vous livrez votre amour avec cette autre personne. Je vais prendre l'oracle tourbillon de couleurs pour vous les scorpions. Allez, message pour les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2024. Bon, là, c'est un tirage amoureux, hein. Si vous n'êtes pas dans l'amour, vous pouvez changer par rapport à un travail, hein. Soit vous êtes avec quelqu'un au niveau du travail, ou soit vous échangez. Donc, j'ai la carte de la force par rapport à une curiosité. Je reprends les cartes, hein. Je les pose, je vous dis les titres, les noms des cartes. Donc, la curiosité par rapport à de la solitude. J'ai la carte du masque, du dominant. De la connaissance et du oui. Ça me parle de don de soi, hein, dans le partage. Celle-là qui voulait venir. On parle de vitesse. De vitesse au niveau d'une passion, d'un ancrage et d'un rapprochement avec une autre personne.
On parle de juridique, d'acceptation par rapport à un nettoyage énergétique que vous faites intérieurement, d'où les émotions qui remontent. Et de messages. J'ai pas mal de cartes, je vais faire que 3 lignes. On parle d'une délivrance intérieure, d'écouter son cœur. J'ai la carte du mensonge, d'arrêter de se mentir et d'aller voir beaucoup plus loin parce qu'il y a une belle évolution. Mais il y a des addictions. Et les addictions, ben, c'est la tristesse, l'angoisse, les peurs. C'est ça les addictions. C'est des choses qu'on met en place et ça devient des addictions. C'est comme la cigarette, c'est un exemple. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire la cigarette sur YouTube. J'espère qu'elle ne sera pas coupée, ma vidéo. C'est comme... ouais. Des addictions par rapport à une création. Donc, c'est des peurs. Des choses que vous mettez en place depuis des années et vous êtes en train de vous libérer de ça. Des fausses croyances, il y a plein de choses qui travaillent en vous. Et on me dit que c'est un apprentissage de la vie. Tout est juste, hein. C'est juste pour que vous évoluiez dans votre vie. Tout ce que vous passez dans votre vie, c'est fait pour apprendre, c'est fait pour nettoyer des choses, c'est fait pour évoluer, pour aller de l'avant et ne pas recommencer ce qu'on a fait auparavant. Donc, on parle de force, de curiosité par rapport à une solitude. On parle de masque, le masque que vous portez par rapport à des addictions, des peurs, des émotions qui remontent. Donc, on porte un masque. On va montrer son sourire, mais on ne va pas montrer sa tristesse. C'est un exemple. Donc, ce masque que vous portez, c'est assez dominant. Et on vous demande d'écraser ce passé, de choses qui se sont passées auparavant et d'aller vraiment sur une énergie d'action. Donc, c'est le dominant. Et d'enlever ce masque. Parce que vous allez prendre plus de connaissances par rapport à vous-même, de ce que vous êtes capable d'aller chercher en vous cette énergie intérieure. Et on me parle bien d'un grand oui, d'aller rechercher qui vous êtes et rallumer cette flamme que vous avez intérieurement au niveau de votre chakra du cœur. On parle par rapport à ça, ce travail fait, on voit que ça prend beaucoup de vitesse dans votre vie. Vous allez vraiment de l'avant par rapport à une passion que vous allez mettre en place, un bel ancrage par rapport à il y aura un rapprochement qui va s'ancrer au niveau d'une autre personne. Et on me dit bien que il va y avoir de l'acceptation, mais ça va créer des nettoyages intérieurs, d'émotions qui remontent. Et vous allez recevoir des messages par rapport à ça. Votre corps va vous parler. Il faudra accepter de recevoir parce que ça va créer des délivrances en vous. Donc vous allez vous délivrer de tout ce que vous n'avez plus besoin pour pouvoir avancer sereinement dans votre vie. Et être plus dans le moment présent, on me dit. On vous demande d'écouter plus votre cœur. D'être votre mental, il écoute votre cœur. Et pas le mental qui tourbillonne et qui ressasse le passé. Là, on vous demande de calmer son mental et ce mental, vous vous reliez à votre cœur. Vous écoutez votre cœur. Ça vous permettra d'arrêter de vous mentir pour aller plus de l'avant. Vous mentir toujours à vous trouver des excuses. Et non, je ne suis pas assez bien pour cette femme ou cet homme. Il y a toujours ce mental qui travaille. C'est votre ego. Donc arrêtez de l'écouter. Écoutez vraiment les pensées positives qui arrivent dans votre tête et pas les négatives. Vous verrez que vous allez prendre une belle évolution par rapport à des addictions. Les addictions, ça peut être l'ego que vous écoutez. Donc vous vous dites, mais non, je t'écoute pas. Allez hop, tu t'en vas et j'écoute les belles pensées que je reçois par mon cœur. On voit par rapport à ça que vous allez sur une belle création et que vous allez être plus en apprentissage et prendre des connaissances par rapport à cette autre personne. Et l'apprentissage, c'est que vous allez recevoir des personnes, on me dit un grand oui par rapport à cette personne, vous allez prendre plus de connaissances
par rapport à l'autre, ce sera très dominant pour vous et ça va vous faire enlever ce masque que vous portez. Vous allez vraiment vous montrer tel que vous êtes et les énergies que vous avez intérieurement par rapport à cette solitude reçue. Donc, il y a, c'est pas pour rien qu'on a été seul, c'est pour libérer des choses, pour faire un arrêt par rapport à une autre relation, pour aller sur une autre. Donc, c'est un deuil à faire, il y a plein de choses à libérer pour pouvoir actionner autre chose. Et par rapport à cette solitude, vous avez l'œil beaucoup plus ouvert par rapport à ce qu'il vous faut dans votre vie. Et ça vous apporte beaucoup de force intérieure. Et la force va vraiment aller vers cette passion. Et là, vous allez aller voir beaucoup plus loin. Et arrêtez de vous mentir et écoutez votre ego qui vous dit des conneries. Excusez-moi pour ces petits mots. Mais vous allez sur une belle évolution dans l'acceptation de prendre des connaissances par rapport à vous et à l'autre personne. Alors, je regarde si j'ai autre chose à vous dire. Ouais, tout est dit, hein. Tout est dit. Je vais juste prendre, pour terminer la guidance, un ou deux messages, ceux qui viendront. Allez. Alors, je vais vous montrer les cartes. Et si tu allais te promener auprès de la nature, laisse et sens ton âme s'y connecter. Dépose tes pas et ressens. Deuxième. Et si tu te posais un instant contre un arbre, tu peux poser ton dos contre lui, l'enlacer ou toute autre chose qui t'inspire. Prends un moment près de lui. C'est vraiment relaxation, déposer ce qu'on n'a plus besoin et prendre vraiment les énergies de la nature pour se faire du bien et être dans la zénitude. Ça va vous faire du bien, ça va vous libérer, ça va vous remettre une belle énergie. Vous allez pulser. Voilà pour cette guidance. Donc, je vais vous laisser et je vais vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes et tous vos messages. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à bientôt. Au revoir.